Bonne supportrice, supporter et fans de voile. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne Noël. C'est d'accord? Pour une nouvelle vidéo. Bam! Et on va débriefer tous ensemble de cette dernière journée de Ligue 1, avant-dernière pardon, où l'on se déplaçait sur la pelouse de nos chers voisins clermontois. Je rentre d'une petite semaine dans le sud, au Lavandou, pour ceux qui connaissent. Oh, ça fait du bien de souffler, j'en pouvais plus de voir mon tronche. De toute façon, j'en mets attention, je vais distribuer des châtaignes parce que j'en ai ramassé pas mal là-bas, hein, et ça va déglinguer, ça va ricocher sur le voisin. Attention, ça va partir, commencez pas à m'énerver. 30 secondes de vidéo, déjà vous m'agacez. Non mais j'en peux plus. Bon, allez, nos gones étaient en mission pour continuer de rêver d'Europe face à Clermont qui, eux, jouer le maintien et leur survie parmi l'élite. On va pas ruer mes mères dans les brancards, pas de moustière ici, hein, comme je vous le dis. Bon, c'est clair, c'est charrette pour vous Clermont. Direction la Ligue 2. Là, c'est terminé. C'est rideau. Pas de fondant au chocolat ni de tarte aux myrtilles. Surtout pas de crème chantilly. Ça dégage, bande de nazes. Tu passes à la compta, tu récupères ton solde tout compte. Allez, du balai. Oust. Bon, Kezako, nous on peut continuer de rêver hein, dans une dernière et ultime journée qui va valoir son pesant de cahuètes hein, dimanche prochain, parce qu'on peut toujours rêver de notre côté. Mais hier, Stonewise, je vous mets une petite photo de la compo de l'OL. Il a décidé de reconduire le 4-3-3, hein, forcément, hein, c'est ce qui marche ces derniers temps. Mais quand même, il y avait pas moins de 6 changements dans l'équipe de départ, avec une équipe justement complètement remaniée, avec du temps de jeu pour les remplaçants de d'habitude. Mais c'est normal, vous le saviez, on a Sigone qui était sous la menace d'une biscotte en cas de jaune. Privé de finale de Coupe de France, hein, attention. Et moi, je les ai là, hein, parce que tout à l'heure, il y en a 2-3, ils vont avoir les oreilles qui sifflent. Hein. Ça va partir, ça va, ouais, la salade de phalange, ça va décoller à une vitesse, vous n'allez pas comprendre. Hein. Mais du coup, au vu de l'importance que va représenter cette finale face au PSG, c'était du suicide de prendre le risque de les faire tous débuter. Bon, la Tagliatelle, elle est restée à la cage Mbappé pour un petit clopo sur le côté, là, il a pas fait le déplacement, c'était tranquillou bilou. Maitland Nice, Coco Chanel, Nuama, Benrama et le Général, ils étaient tous remplaçants au coup d'envoi, respectivement remplacés par Enrique, vous avez vu la compo, Hakuna Matata, le Mangala, le Fofana, le Cherki et le Orban. Ah ouais, Orban, on y reviendra parce que, mon con, j'en ai vu des guignols, oh mais là j'en peux plus. Hein. Bon, et cela montre aussi et surtout, pourquoi ces changements? Eh ben, Stonewise, il fait confiance à tout un groupe, à ses remplaçants qui, depuis belle burette, nous sauvent en fin de match avec des entrées décisives. Et si on en est là aujourd'hui, je l'ai toujours dit, c'est pas grâce à 11 joueurs, mais tout un groupe qui a su se remotiver, se retrousser les manches pour charbonner afin de remettre l'OL sur de bons rails, emmené par le sage, bien entendu, qui a su remobiliser toutes les troupes. Tout le monde doit rester concentré sur les 2 derniers matchs qui peuvent nous mener à un scénario de fou ou à une quenelle. Ça, bon, j'espère pas. Moi, j'ai toujours dit que j'avais une bonne intuition. Le Paris Saint-Germain va s'écrouler, je l'ai toujours dit. C'est en route. Ils ont été champions, certes. La Champions, ça passe sous le pif. Hein, prendre trop Dortmund. Ils ont cru que c'était des bananes et des trompettes. C'est pas déchiffré, hein, attention, hein, ça joue au ballon. Et voilà, la Coupe de France, vous verrez, c'est la 2e étape. Déjà, hier, c'était une nouvelle déconvenue. Écoutez ce que dit tonton. Eh ouais. Mais voilà, bon, par contre, on va pas se mentir, la moitié des titulaires, enfin du coup la moitié des joueurs sur le champ, ça a changé, eh ben ça fait pas de miracle hein les gars, fallait pas s'attendre à avoir du beau jeu, c'est normal. Oui, la moitié des joueurs ont changé, mais la béchamel, bon sang, mais c'était affreux hier. Ah, c'était ni le scénario ni le contenu des dernières rencontres, c'est sûr. Mais à 2 matchs du terme, les gars, hein, faut pas se mentir, il reste 2 journées de championnat, donc une par après hier. Peu importe la manière, seul le résultat compte et la victoire est d'une importance cruciale. Ne faisons pas la fine bouche, ne crachons pas dans la soupe avec cette victoire peut-être imméritée, bien entendu, ça c'est certain. Allez, pas hurler au loup sur les réseaux, mais on n'en peut plus. On a vécu des matchs de fou ces derniers mois, riches en émotions, riches en rebondissements. On va quand même pas entendre péter les boucs chaque semaine, les gars, à un moment donné. Hier, on a pué la merde, mais ça arrive et c'est pas grave. L'important est ailleurs. Voilà. Au moins, on a pu voir hier que défensivement, on a été solide, même si on a concédé énormément d'occasions. On a su répondre dans les impacts et dans le duel parce qu'on était toujours bien placé. Le bloc défensivement, je trouve que c'était à certains moments compliqué, mais au moins on a fait front. Et une nouvelle fois, on a vu que Anto Lopez est revenu au meilleur des moments à un excellent niveau. Tirons le positif, malgré la quenelle, les gars, baba, merde, mais non. Qu'est-ce que c'est qui crie? C'est moi ici. Bon, le job, il est fait. On ne rentre pas brocouille, c'est le principal. Oui, ce n'était pas du grand OL.
On a senti dès le coup d'envoi que cela manquait de repères, de coordination dans les mouvements. Mais c'est, moi, surtout, ce qui m'a un peu agacé, c'est surtout l'envie où je n'ai pas senti, j'étais un peu surpris par des mecs qui doivent montrer et prouver qu'ils méritent, outre de jouer 15, 20, 30 minutes, ils méritent une place de titulaire. C'est sur ça que, voilà, j'ai eu des petits doutes. Ah bon, c'était pas top. On a senti comme s'ils n'avaient pas envie de jouer. Ils se sont dit, bon, on est des seconds couteaux. Enfin, je sais pas, c'est ce que j'ai senti. Pas de motivation. Mais alors, c'est surtout techniquement, au fur et à mesure de la rencontre, j'enlève mes lorgnons parce que ça coûte une blinde. Oh, maman, je les remenais. De toute façon, il n'y a pas de correction, c'est juste pour le style, c'est comme ça. Bam, bam. Oh, c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, c'est comme ça. Des saucisses en veux-tu, en voilà, des pertes de balles à foison, des passes du tibia, des contrôles du nez, du pif. Oh, c'était l'escalade de l'horreur. Et j'ai pas senti que les remplaçants voulaient saisir leur chance sur ce match et remercier en contrepartie de la confiance que l'entraîneur leur a témoignée. Je vous mets les stats du match en parallèle. Là où on a été fébrile, surtout, je trouve que c'est au milieu de terrain. Dans l'ensemble, les trois sont passés complètement au travers. Ils n'ont pas su stabiliser, comme ces derniers matchs, le milieu de terrain, mettre le pied sur le ballon, couvrir pour éviter que Clermont se mette en situation dangereuse. Je trouve qu'on était coupé en deux, les lignes trop éparpillées. Enfin, voilà, c'était Clermont, c'est pas son dernier de Ligue 1, n'oublions pas, avec tout mon respect bien entendu, mais ça manquait vraiment d'impact au milieu, on s'est fait manger. Matic, il a fini sur les rotules, mais il n'a plus 20 piges, le bougre, c'est normal, Léon. Bon, il a perdu des ballons en jouant, parfois en s'abattant mule, en babouche, on comprend rien. Voilà, quand Matic est chocolat, ça rejaillit sur les deux relayeurs que sont Mangala et Cacré. Mangala, il marque le but de la victoire. Il revient tout doucement de blessure, donc il manque un peu de rythme, de repère. Il n'a pas non plus été nullissime, c'est déjà ça. Cacré, il a été en dessous de ses dernières performances des dernières semaines, justement. Mais il y a toujours cet abattage monstre dans l'entrejeu et cette envie qui compense vraiment à pas mal de moments. On concède quand même 18 tirs, c'est énorme, surtout, je vous l'ai dit, face au dernier du championnat, qui jusque-là avait marqué que 26 gadoches en 33 matchs. C'était la pire attaque de Ligue 1. 5 tirs cadrés, Anto vigilant qui les a tous arrêtés. On a quand même bégayé sévère dans la conservation du ballon au milieu. Ça manquait de mouvement autour du porteur, ça manquait de profondeur. Et surtout aussi un autre joueur qui est passé complètement au travers, c'est le Orban. Il n'a pas réussi là où Alex il excelle. Jouer en remise, dos au but pour soulager le bloc le temps que tout le monde remonte en appui, déviation. Là, il a été transparent. Il a absolument pas pesé sur le match. C'est surtout 10 ballons joués, 25 perdus, Hugo. À un moment donné, quand le point de fixation ne te permet pas de conserver le ballon, faut pas s'étonner que derrière ce soit la siquiche. C'est comme ça. 36 ballons Clermont à jouer dans notre surface, c'est dire si on a souffert. Mais Clermont, heureusement qu'ils ont été très maladroits dans le dernier geste, sinon le match nul aurait été sans toute logique. Bon, on finit à quasi 50-50% de possession dans l'ensemble. Voilà, le match nul, je pense que pour moi, c'était, voilà, bon, c'est comme ça arrive. C'est encore une fois tourné de notre côté. On s'en balèque de la manière, mais la victoire, elle fait du bien, car elle maintient l'équipe sur cette excellente dynamique. On finira presque quasi sûr meilleure équipe de la phase retour, sauf si Paris gagne ses 2 derniers matchs. C'est dire si le niveau que l'on a atteint, les Gones, au fur et à mesure des mois, l'équipe est montée en puissance. Il y a un réel axe de progression, on le sent au niveau du contenu, même si trop souvent ces derniers temps, on attend d'être mené pour réagir. Mais je trouve que aussi bien force de caractère que force collective, on a quand même du mieux. On l'a déjà sur les réseaux, mais mais c'est pas vrai, mais oh là là, mais vu d'où on vient, même ce 1-0 de derrière les fagots, faut le capitaliser et en tirer du positif. Ça commençait déjà à savater tout le monde, à dévisser les têtes et dessouder, mais non, mais à un moment, stop, arrêtez. Oui, on est passé pour des bananes et des trompettes hier, mais parfois cela fait du bien, les gars. Ça prouve qu'on est quand même une équipe encore un peu, entre guillemets, malade, qui sort d'une année extrêmement compliquée. Il y a énormément de progrès et de mieux, mais tout ne va pas s'améliorer comme ça du jour au lendemain. Il y aura des quenelles comme hier, c'est comme ça, mais le plus important, c'est qu'on ramène les 3 points. Je vous l'ai toujours dit, ce genre de match, il y a quelques mois de ça, on le perdait, on menait, on se serait fait remonter au score. Ça nous pend au pif, mais on a une moitié de boule. Ouais, c'est comme ça. Mais l'an prochain, Stonewise, s'il est prolongé, bien évidemment, il fera la préparation estivale avec tout son groupe. Les recrues du Mercato, ça fait que 4 mois qu'ils sont là.
ben voilà, ça sera tout mis en place. Ils commenceront à prendre leurs repères, à connaître un peu la ville. Voilà, ils iront à 2-3 restos, hein, c'est offert par la maison. Mais bon, et ben voilà, avec tout son groupe, il pourra peaufiner encore plus tactiquement les idées qu'on a déjà aperçues sur cette deuxième partie de saison. Il faudra quelques retouches parce qu'on voit les limites à certains postes. Matic, faut impérativement lui trouver une doublure parce qu'à ce rythme-là, ça va finir pavillon B de Grange Blanche, hein, je peux bien vous le dire, ça va lui faire tout drôle, hein. Ah ouais, il a fini dans la sauce, le pauvre hier. Tiendra jamais une saison entière, hein. Surtout si par bonheur on va chercher l'Europe et qu'on joue 2 matchs par semaine. On met la rideau, hein. Ah, le mec, je peux dire que c'est terminé, hein. Il sort plus de chez lui. Et devant idem, Orban c'est trop léger. En doublure, pourquoi pas aller chercher Mikotadze si Metz est dans la charrette des barragistes. Bon, chaque chose en son temps, mais il y a certains rôles, certains points qu'il va falloir améliorer. Et pour revenir au match d'hier, ces derniers temps, on marquait souvent sur des attaques construites, avec du mouvement sur les ailes. Hier, on est allé chercher le seul but du match sur un exploit personnel, pour moi, par le meilleur joueur dans le champ hier que l'on a pu voir. Je vous mets une petite photo du 1-0 pour qu'on le décortique. C'est la 53e minute de jeu. Chiclès au corner, c'est une saucisse qui est repoussée par la défense clermontoise, qui a créé intelligemment, qui va tout de suite chercher le côté avec Chiclès qui s'est replacé pour pas être hors jeu. C'est à noter, bien évidemment. Et après, la zone elle est dégagée, c'est du 1 contre 1 dans les petits espaces. Hein, Magnin, toi qui hurlais au pénalty alors qu'il y avait que dalle, eh ben regarde, tu peux ramasser terrain, hein, et tes côtes, elles sont restées sur le côté. En 1 contre 1 dans les petits espaces, Ryan, il a cette capacité d'éliminer sur quelques petits pas et à créer des différences. Aucune prise à deux et on voit derrière l'espace qui est laissé libre. Eh ben ça va être fatal parce que si t'es éliminé, il y a de la gadoche derrière qui t'attend. Eh ben la différence elle est faite sur son dribble. Personne, pardon. Autant pour moi, personne qui couvre. Chiclès, il se retrouve en bonne position pour centrer. Parce que clairement, on défend à plat. Il y a 3 Lyonnais qui sont restés aux avant-postes, qui monopolisent les joueurs et l'attention, bien évidemment. Aucun n'anticipe la passe en retrait. Là où Mangala s'est positionné déjà et qu'il était seul sur l'image précédente, et ben là, il a pu avancer, continuer son effort. Ils sont trop loin pour intervenir. Les défenseurs sont aspirés par leur cage. Le centre, il est parfait. La finition tout autant. Plat du pied, sécurité. Mangala, il a tout le temps d'ajuster son geste. Ça fait mouche! Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. Tu te retrouves à ouvrir le score contre le cours du jeu sur un exploit personnel, on prend. Sachant que la seule situation en première mi-temps, et jusqu'à présent, c'était une nouvelle fois à la 6e minute de jeu de Chiclès qui sur un exploit personnel t'envoyait un caramel sur le poteau, pardon. Mais par contre, voilà, ça s'arrête là. Non mais dis donc, il n'y a rien eu d'autre. Après 2 actions litigieuses, voilà, à côté Clermont, avec un penalty non sifflé au début, pour une faute de Cacré sur Magnin, mais arrête de geindre, toi aussi on n'en peut plus, tu sais très bien qu'il n'y avait pas pénalty, il touche le ballon en premier. Après forcément, dans l'engagement, il y a un duel, il y a contact, c'est comme ça. À juste titre, la VAR. Attention, hein. Stéphanie, elle était là au rendez-vous hier. Ah bah merci. Elle a rétabli la vérité. Hakuna Matata qui défend en rafutant, on demande des pénaltys, non, on va quand même pas siffler dès qu'il y a un duel, mais arrêtez un peu. Par contre, c'est vrai qu'offensivement, on n'a pas du tout pesé, parce que Orban, je vous l'ai dit, a été transparent et le milieu de terrain n'a pas su remonter les ballons comme il faut. Voilà, l'espace a trop peu été pris. La profondeur, je t'en parle même pas, mais bon. Orban, c'est 16 ballons touchés, hein. Mais c'est dire si sa disponibilité, les gones, on dirait Pierre Richard. Voilà, il y a rien d'autre en ce moment. On a fini par écrouler la buvette, de toute façon, tellement on n'en pouvait plus. Et Fofana, je trouve qu'il a été quand même assez intéressant dans son rôle de percussion, parce qu'il n'hésite pas à provoquer, à oser, même si dans le dernier geste, ça manque encore un peu de justesse. On a eu très peu d'occasions parce qu'on a joué trop bas également. Et précédemment, comme je vous l'ai dit, si tes 2 relayeurs ne sont pas capables de se projeter vers l'avant et d'emmener le groupe avec soi, et ben par manque de justesse technique, par voilà, bim bam boum, t'as le combo gagnant, ça sert plus à rien. Hein. Très peu, je pense, ont marqué des points hier, hormis Chiclès, aux yeux de l'entraîneur. Pour l'instant, votre rôle, c'est celui de remplaçant, c'est celui qui vous va à merveille. C'est justifié au départ que les 6 titulaires n'étaient pas au coup d'envoi sur la pelouse. Ça sera tout autant justifié que sur les 2 derniers matchs, ils retrouvent leur poste parce que pour l'instant, je pense que la hiérarchie, elle est ainsi établie. Et au classement, oh là là, je suis désolé, il y a les allergies qui reprennent, là, j'en peux plus. Au classement, l'opération comptable, elle est parfaite hier parce qu'avec cette victoire au panache, combinée du nul de Lens à Rennes, on revient à égalité de points avec les nordistes, à un match du terme de la saison. Notre différence de but, elle est affreuse, hein, ça pue la merde aussi. Hein. Bon, pour espérer finir 6e, il va falloir impérativement être qualifié pour la Ligue banale et conférence, que Lens ne gagne pas face à Montpellier et que nous, dans le même temps, en recevant Strasbourg, on empoche pour clore la saison les 3 points. Au panache, Strasbourg est sauvé, donc peut-être qu'ils vont nous laisser le match, ça serait sympa. N'oubliez pas également l'OM qui a un match en moins, donc il faudrait aussi que les planètes s'alignent, qu'ils ne remportent pas leur match en retard à Reims pour qu'on puisse au moins finir 7e en attendant le résultat de la Coupe de France, sachant qu'on aura une dernière chance le 25 mai, contre le PSG, pour rallier l'Europe. Ne l'oublions pas, 2 matchs, 2 finales. On sera, quoi qu'il arrive, derrière vous, les gars. Moi, le premier, je l'ai depuis le début.
début, je vous soutiens et ça ne cessera, bien entendu, même au terme de la saison. Il faut qu'on ferme le livre d'une saison où on a tortillé du fion au départ et on peut, avec cette deuxième partie de saison incroyable, rattraper et faire quelque chose de grandiose. Bon, tu vas pas que je joue de la flûte non plus. Et ce serait une belle récompense de soulever un trophée vu la situation au soir de la 14e journée. Et on passe au note du match. Anto, je t'ai mis 8, on va faire 5 arrêts. Hein, c'est pas des moindres. Il a écœuré les attaquants clermontois. Très rassurant également sur ses prises de balles, sortie aérienne. Si on ramène les 3 points, c'est quand même bien grâce à lui. Le dilemme va se poser. Hein. Jouera pas la finale de la Coupe de France. Moi, avec tout le respect que j'ai pour Anto, c'est Perry qui a commencé. Je pense que c'est Perry qui devrait finir, même si ça risque d'être le dernier match d'Anto dimanche prochain. On le fêtera face à Strasbourg. Je pense que pour Paris, malheureusement, la hiérarchie, elle sera ainsi faite. Mais bon, on sait jamais. Il y a peut-être une surprise. Hakuna Matata 6, match sérieux et appliqué du latéral droit angolais. Défensivement, c'est toujours aussi costaud dans les duels. Ça se bouge pas du coude, hein. Ah, c'est certain. Hein. Il est resté en place, forcément parce qu'on subissait énormément les assauts et les offensives de Clermont, mais par contre de l'autre côté offensivement, justement c'était rideau, hein. Trop discret, c'est comme ça. Une saucisse en guise de centre à la fin qui finit en touche, c'est ce qu'on retiendra de ton match. Enrique 5,5, comme d'habitude, de l'envie, de la générosité, mais aucune prise que de risque dans son couloir. Virginius, il a énormément posé de soucis, il lui a dévissé la tête, dis donc. Il a souffert, mais il s'est accroché par de la volonté, comme à chaque rencontre. Kaletatsar, je t'ai mis 7, un rock hier intraitable dans le jeu aérien, très souvent bien placé pour couvrir ou intervenir quand c'était chaud. Il a été vraiment solide, un match plein, ça faisait un bail, je l'avais pas vu aussi serein et aussi bon et appliqué défensivement, parce que si on n'a pas encaissé de but hier, c'était Chirac le dernier président, crac crac, commencez pas à m'emmerder, hein. Attention, je vais transformer les pifs en nez rouges, hein. Voilà. Il a perdu aucun duel, excellent match et rassurant. Pareil pour le Big Jack, je lui ai mis 6. Il a soulagé par un bon placement sur plusieurs interventions assez chaudes. Ça a joué juste, simple, rassurant également dans les interventions. Enfin, un match assez propre, parce que les dernières sorties du Big Jack, c'était un peu mitigé pour l'Irlandais. Matic, je t'ai mis 4. Il était rôti dès le coup d'envoi, le Nemanja. Encore une perte de balle plein axe qui nous met dans la sauce, dans la foulée. Il n'a pas du tout posé sur la rencontre, il a traversé en suivant les mouches, pas mal de pertes de balles, du déchet, trop lent, trop emprunté. Et il a été en souffrance, le pauvre, parce qu'il y a quand même pas mal d'impact de côté Clermont. Un peu de repos lui ferait du bien. Et Nemanja, moi je t'adore, hein, t'es un super joueur, mais je te mets quand même la bistonne, regarde. Hein. Et bam! Allez hop! Très 5,5. Ça galère, comme souvent. Quelle générosité dans les efforts pour être bien placé dans ses interventions, mais en t'attendant également dans la construction du jeu. Chose où tu as eu énormément de mal hier, dû, comme on l'a vu, par un énorme déchet technique. Mais voilà, c'est toute l'équipe qui n'était pas au rendez-vous hier, ça a rejailli sur toi, c'est comme ça arrive, c'est pas trop grave. Mangala, je t'ai mis la même note, de base, t'aurais eu un tout petit peu moins. C'est le but qui sauve ta prestation, sans relief, à l'instar des deux autres milieux. Tu as manqué de repères forcément, parce que je l'ai dit, tu débutais un match depuis plusieurs semaines, sans jouer c'est normal. Dans les duels, tu t'es fait voler dans les plumes, oh là là, ça fait secouer le cocotier comme j'avais. Heureusement que tu marques parce que ça sauve ton match. Fofana, j'ai mis 6. Peu de différence, c'est certain, mais il a été quand même intéressant tout au long du match. Le remplaçant de luxe, il est encore un poil trop tendre, pour devenir un titulaire, mais il a de l'envie et surtout, il fait les efforts défensifs, il ne rechigne pas pour aider le copain. C'est l'un des seuls à avoir surnagé devant. Et Chiclet 6,5, l'étincelle, elle est venue et ne pouvait venir que de lui, tapis dans l'ombre jusque-là. Il a fait des différences seul, il a trouvé le poteau sur un exploit personnel, passeur décisif, une nouvelle fois sur un exploit personnel. Quand il joue juste, simple, en levant la tête, le froc adverse, il finit plein de merde. Le slip, hop, tu l'enfiles et tu le mets sur la tête, c'est clair et net. Un match vraiment intéressant pour Ryan et c'est vraiment avec cette attitude. À un moment donné, t'étais par terre, tu levais les bras au ciel, tu réclamais une faute. Attention, Persage, il t'a repris de voler. Ah, tu l'as pas vu venir aussi, mon con. Hein. Et Orban, on finit par la crème de la crème. Je t'ai mis 2. Ah ouais, franchement, ça méritait pas plus. Hein. Je vais faire vite. Ça a été nul et renul. Ça fait nul au cube. Bam, mais va vraiment falloir te mettre au niveau gift parce que c'est pas un cadeau. Pourtant, l'humour, les gars, on finit sur une belle touche. T'as tout raté, c'est à l'image de tes derniers matchs. Tu te demandes ce que tu fous là. Et je suis excédé. Attention, là, hop. Ah tu sais quoi, je vais te mettre un rouge, mon con. Et... Bam! Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Commencez à m'emmerder. De toute façon, je vais y aller. J'ai du boulot. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. On se retrouve pour le débrief de Strasbourg semaine prochaine. Attention, la pluie arrive. N'oubliez pas de faire le plein parce que le gazole, en ce moment, le litre est à 7,49 €. Plus 10%. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une belle journée. À la prochaine et tchuss les gars.